Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto et on va fabriquer aujourd'hui une carte un peu interactive, qui bouge en fait quand on la manipule. Donc voilà ce que nous allons fabriquer. Donc c'est un petit singe qui bouge quand on penche la carte. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors, pour réaliser notre carte du jour, vous allez prendre un morceau de papier aquarelle de environ 10 par 14. Donc moi je vais utiliser la surface qui n'est pas rugueuse et je vais utiliser pour ma carte une planche de tampon, c'est celle-ci. Donc c'est la planche de tampon de Autumn Leaves. C'est une vieille planche de tampon, la preuve c'est que j'ai déjà perdu un tampon ici. Bon, c'est pas très grave. Donc je vais commencer par tamponner le palmier de chaque côté de la carte. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé plusieurs personnages qui m'intéressaient. Donc j'ai découpé celui-ci, le petit singe qui a l'air de tomber. J'ai découpé également ce petit singe fille qui rigole, des oiseaux et je crois que c'est tout. Non, des palmiers pour faire les caches. Donc comme j'ai fait un petit peu ma feignante, parce que il vous suffit de tamponner sur un papier, on découpe à la main. Moi j'ai fait un petit peu ma feignante. J'avoue, je me suis tout découpé avec la Pixcan. Donc, les petits oiseaux, les petits personnages. J'ai fait en plusieurs, histoire de ne pas être trop embêtée si jamais il y en a un qui n'était pas bon. Donc pour commencer, je vais placer des caches sur mes paniers. Je vais faire le ciel et l'herbe. Alors pour cela, j'ai pris un rectangle de la même dimension que ma carte. Et j'ai découpé en forme de vague. Donc c'est-à-dire que je vais l'accrocher par exemple à peu près comme ceci avec du masking tape. J'ai fixé mes petits palmiers et donc maintenant je vais pouvoir faire mon ciel. Alors pour cela j'ai pris 3 couleurs. J'ai de la Peacock Feather, de la Broken China et de la Cracked Pistachio. Ce sont des Distress Ink. Je vais commencer avec la Peacock. C'est le bleu le plus clair. Et donc je vais y aller tout doucement et je tiens bien en même temps je tiens bien mes palmiers. Donc voilà, donc j'ai des endroits un peu plus foncés, des endroits un peu plus clairs. Je vais rajouter un petit peu de Cracked Pistachio. J'aime beaucoup cette couleur là, elle est un petit peu verte mais je sais pas, c'est un très beau vert, j'adore. Et pour terminer le ciel, je vais juste rajouter un petit peu de Broken China qui est plus foncé quand même. Juste un petit peu autour. Voilà ce que ça donne pour le ciel. Bon, moi ça me va. Après, ça peut pas être parfait, c'est normal. Comme je le dis souvent, on est dans de la création, donc c'est normal que ce soit pas parfait. C'est pas gênant, moi ça me va. Alors, j'enlève mon petit cache ici. Je prends l'autre morceau de mon cache et je vais le fixer au niveau de la démarcation pour faire l'herbe. Donc de la Twisted Citron. Et je rajouterai peut-être un peu de Peacock Feather là, histoire de que ça soit plus joli. On va maintenant préparer le mécanisme de la carte qui permet de faire bouger le petit singe. Alors, donc j'enlève déjà ça.
mes petits caches qui n'ont plus lieu d'être. Je les garde, ça peut toujours servir. Donc maintenant, j'ai déterminé que mon petit singe, je vais le faire aller de ce palmier-là à l'autre palmier. Alors j'ai décidé de le faire en ligne droite. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'il faut que la découpe soit très nette. Si la découpe n'est pas nette, ça ne va pas marcher. Donc le plus simple, c'est la ligne droite. Donc je fais un trait au crayon gris pas très appuyé. On va prendre une largeur de 0,8 mm. C'est l'épaisseur qu'il faut à mon sens pour que ça marche bien. Donc je fais 2 petits repères. Voilà. Donc vous avez ici en fait toute la partie qu'il va falloir évider. Pour cela, 2 choses. Ou vous faites au cutter avec une règle. Moi je suis pas très douée. Je fais souvent beaucoup de bêtises. Ou alors vous le faites avec le massicot. C'est l'option que je vais choisir. Donc maintenant que vous avez évidé le rectangle, vous allez pouvoir prendre 2 pièces de 1 centime. Il va vous falloir également de la mousse 3D. Alors, vous pouvez utiliser de la mousse 3D carrée, mais vous allez être embêté, il va falloir la découper après en arrondi. Donc moi j'ai de la chance, j'ai déjà des mousses 3D arrondies. Donc c'est celle-là que je vais utiliser pour que ça roule en fait. Donc ensuite, vous allez prendre le petit personnage. Alors moi je vais en choisir un qui va rouler. Et je vais le coloriser. Je vais commencer par là. Donc j'ai colorisé mon petit singe, un petit oiseau. Je vais prendre 2 pièces de 1 centime. Je vais commencer par coller mon petit singe. Alors c'est vrai que ça tombe super bien parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la tête du singe fait pile poil la taille de la pièce. Ce qui pour moi est parfait. Donc je mets au milieu de la pièce une petite mousse 3D et je colle la tête de mon singe dessus. Voilà. Donc là, 2 choses. Ou vous collez avant ou vous collez après avec la mousse 3D. Moi je crois que je vais coller tout de suite et je glisserai après le mécanisme. Donc je remets une mousse 3D au milieu. Et je colle l'autre pièce dessus. Voilà. Et je vais pouvoir glisser entre. Alors, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc, on penche légèrement. Et voilà ce que ça donne. Donc, il me reste un petit oiseau à mettre. Là, si j'avais retrouvé mon tampon nuage, j'aurais mis un petit nuage. Mais le petit lutin est encore passé par là et il a abusé. Il a piqué mon nuage. Alors, je vais coloriser maintenant les comment dire, les petits palmiers.
Donc toujours avec mes Stabilo Pen. Donc, je vais commencer par les troncs. Donc voilà, j'ai fini de coloriser mes tampons. Je vais rajouter un petit tampon qui s'appelle Joyeux anniversaire. Voilà, qui s'appelle, façon de parler, hein. Il y a écrit Joyeux anniversaire. Donc, je vais le mettre plutôt en dessous là. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout ça sur une base de cartes. Donc j'ai choisi une base de cartes un petit peu jaune comme ça parce que je trouvais que les couleurs se mariaient très très bien. Donc c'est une base de cartes de chez Action. Elles ont pile poil la bonne taille et comme ça j'ai pas à me poser de questions. J'ai pas les mains super propres. Non, c'est bon. Alors, donc je vais coller ma carte dessus. Il faut impérativement coller avec du double face relativement épais. Donc là, moi, c'est celui que j'ai pris à la Fabrique Scrap. Sinon, le mécanisme ne pourra pas rouler en fait. Et voilà, donc ma petite carte est terminée. Donc voilà, quand on bouge, alors il faut y aller doucement, hein, sinon ça tourne pas forcément. Mais quand on va tout doucement, voilà, on a le petit singe qui tourne sur lui-même. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite en attendant bon scrap. Bye bye!